Bonjour à tous. On va faire un test de son, que tous ceux qui ne m'entendent pas lèvent la main. Ils m'entendent tous? Prions. Seigneur Tout-Puissant, que le texte de ce matin nous garde dans tes pas, que nos cœurs et nos oreilles s'ouvrent au message de liberté et d'amour de l'évangile de la grâce. Seigneur, offre à chacun ce dont il a besoin pour grandir dans ta connaissance et déverse toutes tes bénédictions sur la vaste assemblée de tes enfants ici réunis. Amen. Tenez ferme dans la liberté. L'épître aux Galates, c'est le combat de Paul pour remettre ses convertis, égarés sous la loi par les docteurs juifs, sous l'évangile de Christ, qui les avait déjà libérés de la loi. Dans la fin du chapitre 4, qui a été traité par Antoine la semaine dernière, Paul a utilisé une allégorie basée sur l'histoire d'Abraham, de Sarah, son épouse, la femme libre, image de la Jérusalem céleste. Et puis Agar, l'esclave, image de la Jérusalem terrestre et de la loi, pour nous démontrer l'opposition qu'il y avait entre la loi et la foi. Et dans Galates 5:12, que nous allons voir ce matin, Paul démarre la partie pratique de son épître, la grâce et la vie chrétienne. Il va exhorter les Galates à tenir ferme pour conserver leur liberté acquise en Christ par rapport à l'influence du légalisme et ainsi justement ne pas retomber sous l'esclavage, sous la contrainte de la loi pour se justifier devant Dieu. Alors qu'il faut vivre au moyen de l'esprit par la foi. Il va les exhorter à ne pas se laisser arrêter dans leur course pour l'obéissance à la vérité par ceux qui les troublent. Donc on va voir un plan en 2 points, danger du légalisme, obéir à la vérité, se garder de l'ennemi, application et conclusion. Danger du légalisme. Donc vous pouvez ouvrir vos Bibles si ce n'est déjà fait et on va lire les 6 premiers versets de Galates 5. Galates 5, 1, 6. Comme je suis sympa, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Moi, Paul, je vous le dis, si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de mettre en pratique la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez à être considérés comme justes dans le cadre de la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Nous, c'est de la foi et par l'esprit que nous attendons la justice espérée. En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais seulement la foi qui agit à travers l'amour. En matière de religion, le légalisme, c'est une position doctrinale qui, pour obtenir le salut, prône un respect absolu, excessif, littéral, des textes religieux au détriment de leur esprit. L'esprit et la lettre. Vous savez que les rabbins avaient édicté 613 règles à respecter. Pourquoi 613 ? Ça, c'est une bonne question. Parce que 248 commandements positifs, tu feras, et ça correspond au nombre des os du corps humain. Ce n'est pas tout à fait vrai, allez voir les médecins. 300, oui, parce que les bébés ont plus d'os que nous. Ça, c'est extraordinaire. Allez voir les médecins, ils vous expliqueront. 365 commandements négatifs. Tu ne feras pas. Pourquoi 365 ? Parce que c'est le nombre des jours d'une année solaire. Heureusement, les prophètes ont synthétisé. Michée n'en a gardé que 3 de ces commandements.
Michée 6,8, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel te demande. Il demande de quoi, l'Éternel? Que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Ça suffit pour la loi, là. C'est bon avec ces trois. Et Habakkuk, lui, il a encore synthétisé un peu plus. Habakkuk 2,4. Le juste vivra par la foi. Il n'y en a qu'un qui suit. C'est Paul. C'est normal, c'est Paul. Comment croire que les Juifs ou les gentils convertis à Christ peuvent devenir plus spirituels et plus obéissants s'ils reviennent sous la loi? Ils perdent leur bénéfice de la puissance de l'Évangile. Paul s'est clairement élevé contre cette idée, au point qu'il a dû reprendre toutes les églises de Galatie, parce qu'elles avaient accepté d'ajouter à Christ un peu de la loi. Par leur régénération, pourtant, ils avaient acquis le but de l'affranchissement de Christ, la liberté, justement, par rapport à la loi. Alors, 4 points. La circoncision rend Christ inutile, nous dit Paul. Au verset 1, il les a exhortés à tenir ferme. Donc, sous-entendu, il va falloir persévérer, il y aura des épreuves, il y aura de la persécution, il faudra se tenir debout dans les combats. C'est l'image du soldat qui n'abandonne pas, qui ne capitule pas devant les attaques de l'ennemi, parce qu'il y aurait trop de conséquences négatives. Et la conséquence négative, c'est qu'ils accepteraient le joug de servitude de la loi qu'ils n'ont pas connu. Vous savez, ce joug, c'était la pièce de bois qui liait les animaux. Et c'est un petit rappel que fait Paul de Matthieu 11, 29. C'était les paroles de Jésus qui disaient « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, acceptez mes commandements, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger, contrairement au joug et au fardeau que faisait peser la loi sur les hommes. » Ce sont des paroles de reproche de Jésus sur les villes qui ne se sont pas répandues malgré le fait qu'elles aient vu des miracles. Et la question, c'est à quel maître voulez-vous obéir? Un maître débordant d'amour, et Dieu est amour, ou à la loi et à la propre justice des hommes? Et on perçoit bien le contraste qu'il y a entre l'évangile de la grâce et la rigidité, la stérilité de la loi. Chercher à être justifié par la loi est insensé. La circoncision, c'est la conclusion de Paul, rend Christ inutile dans l'obtention du salut. Vous savez, la circoncision, c'était la marque d'une alliance. Genèse 17. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre vous et moi, dit l'Éternel. Mais se faire circoncire en pensant que c'est nécessaire pour le salut, pour plaire à Dieu, pour s'attirer les bonnes grâces divines, c'est grave, car vous rejetez Christ et rendez son sacrifice sanglant sur la croix inutile. En 1 Corinthiens 17, 19, Paul dit « La circoncision n'est rien, et la circoncision n'est rien, mais l'observation des ordres de Dieu est tout. » Et dans le chapitre suivant, Galates 6, verset 15, il dira « Être une nouvelle créature en Christ, c'est tout. » Revenir sous la loi et vous êtes séparés de Christ. Vous avez rendu Christ et sa mort inutiles. Et Paul répète aux Galates, la loi que vous voulez suivre, elle expulse Christ de vos vies. Si vous vous soumettez à l'esclavage de la loi, Christ est inutile et il est mort pour rien. Deuxième chose, il leur fait comprendre que la loi, c'est bien joli, mais il faut la respecter dans son intégralité. La loi est satisfaisante, en fait, pour l'homme. C'est carré, la loi. Vous pouvez voir vos progrès. Ah, là, je ne fais plus ça. Je prêche plus. Je pêche pas là. OK. On peut se comparer aux autres. Les hommes aiment bien ça. On peut s'enorgueillir par rapport aux autres. Mais il ne faut pas oublier qu'un seul commandement non respecté
un seul commandement violé, et c'est la condamnation. Jacques 2,10, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Paul insiste sur leur jugement. Non contents de rejeter Christ, ils sont aussi coupables devant la loi. Ils se satisfaisaient en fait de leur propre justice, se pensant meilleurs les uns que les autres. Et souvent, dans ces paraboles, Jésus a mis en exergue l'hypocrisie des pharisiens qui devaient respecter la loi, par exemple pour le respect du sabbat. Matthieu 12, 11. Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une seule brebis, et qu'elle tombe dans la fosse le jour du sabbat, ne la saisira pas pour l'en retirer? Je peux vous dire que tous les pharisiens, ils allaient chercher la seule brebis qui était tombée dans le puits. Et Jésus, il ajoute, combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours du sabbat. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais dans cet épisode, pour avoir guéri la main sèche d'un homme, le jour du sabbat, tous ces docteurs de la loi cherchaient le moyen de le faire périr. C'est là l'extrémisme du légalisme. Et puis, je ne sais pas si vous êtes déjà rendu compte, mais le légaliste, il est bien plus exigeant pour les autres que pour lui-même. Et oui. Alors que le chrétien devrait être bien plus exigeant pour lui-même que pour les autres, parce qu'il a envie de servir, il a envie de les aimer, il a envie de pardonner. Faire des choses pour plaire à Dieu, pour notre salut, est inutile. Exemple. Je ne sais plus quelle est la formule, ça n'a rien à voir, c'est circonstance. Vous savez, dans les films, c'est dû au hasard. Vous n'allez pas travailler sur le chantier de l'Église pour être sauvé, pour marquer des points, pour que votre demeure céleste soit plus vaste, que vous ayez la piscine, le golf et le tennis. Vous servez sur le chantier parce que vous êtes déjà sauvé. Les entreprises, elles travaillent pour un salaire, parce qu'il faut régler leur devis. Le fait d'être sauvé, en fait, nous donne envie de servir le Seigneur, parce que lui nous a sauvés en mourant sur la croix. C'est de la reconnaissance, c'est de l'amour pour Dieu, et c'est un désir de lui ressembler. Notre amour pour Dieu n'est que la réponse à son amour pour nous. Vous savez, la pseudo-querelle entre Paul et Jacques, sauvés par la foi et par les œuvres, en fait, Jacques voulait dire que celui qui est sauvé par la foi, alors ses œuvres doivent se manifester. Elles ne sont pas la source du salut, elles n'en sont que la conséquence. C'est parce que vous êtes sauvés que vous œuvrez pour glorifier, plaire à Dieu. Pas pour cocher les cases de la loi. Jacques 2, 14, et le verset 17 aussi. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Alors, c'est un peu ambigu ce passage, entre la querelle de Paul et de... Parce qu'en fait, il ne parle pas de la même chose, il ne s'adresse pas à la même période de la vie chrétienne, mais en fait, ils ont la même philosophie. Jacques, elle parle d'une personne qui prétendrait avoir la foi sans les œuvres, c'est-à-dire pas les œuvres de la loi, les œuvres chrétiennes, l'amour, la miséricorde, la bonté, etc. Les fruits et la persévérance viennent en fait manifester la réalité de la foi, en la certitude du salut accompli par Christ et opéré par le Saint-Esprit. La foi ne doit pas être stérile. Si nous vivons par l'Esprit et plus du tout par la chair, il doit y avoir des preuves visibles de votre régénération. Si nous vivons, si nous nous comportons comme le monde, notre foi ne portera pas de fruits. On ne perd pas le salut si nous sommes mondains de temps en temps.
mais notre foi n'aura profité à personne, comme si elle était morte. D'où le verset 6, ce qui a de l'importance, c'est la foi qui agit à travers l'amour. Il va reprendre cette idée dans l'Épître aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3. Il rend grâce aux Thessaloniciens, il leur dit qu'il prie sans cesse pour eux, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi. La foi, elle fait des œuvres. Le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Paul, il ne varie pas dans ses préceptes, dans sa doctrine. Et puis dans le verset 4, il va parler de la déchéance de la grâce. Vous avez compris que les Juifs cherchaient à être justifiés par la loi, par les obligations, par les rituels qu'elle imposait. Déchoir, ça veut dire échouer, ça veut dire chuter, ça veut dire tomber. Et au verset 4, Paul exprime cette profonde ironie en fait. Vous pensez être juste de par votre filiation avec Abraham et par la loi. Mais vous êtes séparés de Christ. Vous refusez Christ et sa grâce, puisque vous recherchez la justification par le respect de la loi. C'est-à-dire vous recherchez un autre chemin. À vouloir jouer sur les deux tableaux, Christ et un peu de loi, on perd tout. Alors, on voit cependant que pour ces Galates qui se sont un petit peu égarés sous la loi, il n'y a pas eu de perte de salut. Mais ils ont perdu les bénédictions de la grâce de Dieu sur eux. Parce qu'au verset 13, il les appelle frères. Paul s'adresse là à eux qui vivaient d'une manière morale, respectable, parce qu'ils espéraient par cette manière de vivre d'obtenir le salut. Et ce n'est pas comme ça qu'on peut l'obtenir. Ce n'est que par la foi en Jésus-Christ. Alors, Paul combat ce système légal qui emprisonnait ses bien-aimés Galates dans la prison de la loi, et il va leur proclamer la puissance de la vérité. C'est de la foi que nous attendons par l'Esprit la justice espérée. C'est par l'Esprit de la foi que nous sommes non seulement dans l'espérance, mais dans la certitude que Dieu tiendra ses promesses. L'Esprit nous a donné force et courage. Il fait entendre à nos cœurs que nous sommes des enfants de Dieu. Il a transformé la vieille nature en une nouvelle créature qui désire aimer, pardonner, obéir et servir. Rien de l'extérieur ne nous donne la garantie pour le salut. Dieu regarde au cœur, tout le reste n'est qu'hypocrisie. Ni les privilèges juifs, ni la moralité des païens, ni aucune bonne œuvre, même les plus remarquables, ne permettent de gagner le salut. Seule la foi, agissante à travers l'amour, nous fait vivre et grandir en Christ. Pour émettre une image, la foi, c'est la racine et l'amour en est le fruit. Le fruit pour la vie. A contrario, pour la loi, Paul dira en Romains 7,5, lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits de mort. La foi fait porter des fruits de vie. La loi fait porter des fruits de mort. Sans la foi, les morts que nous étions ne se seraient jamais tournés vers Dieu. Il a fallu l'appel de la grâce de Dieu par le moyen pour nous sortir des ténèbres, pour nous faire comprendre notre absence de fruits, pour que nous changions grâce à la nouvelle naissance. La foi est le point de départ, c'est le commencement de la vie nouvelle de l'homme.
La transformation en une nouvelle créature offre aux croyants l'accès à l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu en nous fait croître le nôtre pour les autres. L'amour et la charité, selon les versions, est l'accomplissement total de la loi. Par l'obéissance que ça procure, par le désir de la sanctification, par la réalisation des bonnes œuvres préparées d'avance. Vous savez, le second plus grand commandement, c'est quoi? C'est l'amour. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 22. Et les versets 5 et 6 de ce passage unissent à la foi, l'espérance et l'amour. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit, l'espérance de la justice, car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. 1 Corinthiens 13 dira « Maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. » Paul, après avoir évoqué les dangers et les conséquences du légalisme, va se pencher sur les raisons et les enseignements et les enseignants qui les ont détournés de Christ. Et je vous propose de lire la suite, versets 7 à 12. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever la pâte. J'ai confiance dans le Seigneur qu'en ce qui vous concerne, vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en subira la condamnation. Quant à moi, frères et sœurs, pourquoi suis-je encore persécuté si je prêche encore la circoncision? Le scandale de la croix est alors supprimé. Puisse-t-il même se castrer ceux qui jettent le trouble parmi vous? Paul a démontré l'efficacité de la justification par la foi. Parce que le péché universel la rendait obligatoire, nul ne peut accomplir les œuvres de la loi dans son intégralité. Parce que le fondement de la justification par la foi repose en Christ sur la croix. Parce que la foi n'est pas en désaccord avec la loi et parce que le salut est complet et gratuit. Alors maintenant, Paul va mettre en lumière l'origine de leurs erreurs. Il va les exhorter à obéir à la vérité et à se méfier des faux docteurs. Et Paul va utiliser des images. Il le fait souvent. La première image, au verset 7, c'est la course. C'est bientôt les JO. Donc vous voyez le stade. Sauf que les Jeux olympiques dans l'Antiquité grecque, on courait sur une ligne droite. Vous aviez pris un bon départ, il leur dit. C'était bien là, votre course chrétienne. Vous filiez vers le but. Vous étiez bien centrés au milieu de votre couloir. Dieu les avait bien équipés. Nike, le t-shirt et tout. Mais les faux enseignants judaïsants, très influents, ont joué des coudes. Ils leur ont fait des croche-pattes. Ils les ont sortis de la piste. Et pourtant, les Galates ont cru prendre un raccourci. Le couloir de la loi. Ah, pour eux, c'était une autoroute. Sauf que s'est transformé en une impasse et une voie sans issue. Et dans ce passage, la formulation est intéressante quand on regarde le grec. Obéir à la vérité, c'est être persuadé par elle. D'accord? Quand on obéit à quelque chose, c'est qu'on est persuadé par ce à quoi on veut obéir. Et puis, au verset 7, quand il dit persuasion ou influence, eh bien en grec, être persuadé par et persuasion et influence, c'est la même racine. Donc, qu'est-ce que veut dire cette phrase? C'est qui vous a persuadé que mon évangile n'était pas la vérité? Qui vous a influencé? Voilà ce qu'il veut dire. Et il ne répond pas à la question de qui vous a influencé. On le sait. Ce sont les docteurs juifs qui venaient semer la panique dans des églises de Galatie. Par contre, qu'est-ce que c'est qu'il dit? Ce n'est pas Dieu qui vous a détourné.
Ce n'est pas Dieu qui vous a extrait des ténèbres par grâce, qui vous a conduit sur une voie de garage. L'appel de Dieu n'est pas lancé pour égarer les gens, mais pour les sauver. Et la deuxième image, elle est alimentaire, c'est de la cuisine. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Le levain, c'est un type du péché dans la Bible, un symbole du mal. Je ne sais pas si vous savez, mais durant les fêtes pascales en Israël, le levain pour la pâte pour le pain devait être ôté de toutes les maisons pendant 7 jours. Il fallait faire un grand nettoyage de printemps. Et c'était un geste de purification vis-à-vis du péché. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons. Exode 12, 18. Jésus va utiliser ce terme du levain dans un autre sens. Il va parler du levain des pharisiens pour caractériser leur enseignement. Et vous savez, il faut peu de levain pour faire lever la pâte. Et c'est idem pour le péché, il en faut peu pour que l'homme soit ruiné. Les faux enseignements des judaïsants, au départ, c'était light. Puis ils ont pris de l'ampleur, jusqu'à rompre complètement la vérité de l'évangile de Christ. Jusqu'à ensorceler, chapitre 1er, les frères de Galatie. Galates 3.1, qui vous a fasciné, dit Paul. Vous savez, comme pour le péché, un petit doigt dans l'engrenage et tout votre corps est happé. Une petite mesure de levain, la pâte gonfle et déborde du récipient. Et puis, et on l'entend tous les jours, il faut très peu de choses pour que la vérité ne devienne qu'un mensonge. Les mauvaises influences ont grandi petit à petit. Et elles vont remporter le combat contre la vérité. Dans les versets 10 et 12, Paul a l'espérance que tous ces croyants dans la foi vont retrouver la lucidité, que l'Esprit de Dieu va les ramener à la raison, qu'ils vont retrouver sagesse et discernement, et ne plus se laisser aller à l'esclavage de la loi. Il dit qu'il y aura quand même une condamnation divine sur tous ceux qui les auront troublés. C'est le verset 10. Celui qui vous trouble subira la condamnation. Paul aspire à ce que ses ennemis de la foi quittent les églises de Galatie, qu'ils en soient retranchés. Alors ça, c'est le sens propre. Parce que ce mot en grec, apokopto, ça signifie couper. Et ça a donné en français un mot que vous connaissez sûrement parfaitement, c'est apocope. Que ceux qui n'ont pas compris le mot lèvent la main. Ah, c'est bon. Et pourtant, chers frères et sœurs, vous faites des apocopes tous les jours. Ça alors. Auto, moto, vélo, frigo, exo, manif, ce sont des apocopes. C'est-à-dire que vous avez coupé une partie du mot. C'est beau le français. Hein. Mais par contre, il y a un sens figuré pour beaucoup de commentateurs. Il voudrait dire, Paul, puisqu'on parle de couper, vous voulez circoncire tous les croyants, puisque la circoncision est obligatoire pour vous. Mais allez plus loin pour vous-même. Et coupez tout, castrez-vous. Et c'est pour ça que la seconde 21, mais castrez-vous. D'autres versions disent, il faut les retrancher. Je pense que peut-être que dans son esprit, les deux formules étaient bonnes. Puisse-t-il même se castrer, seconde 21, et être retranché, Louis II. Alors, qu'est-ce que c'est qu'on peut apprendre du passage d'aujourd'hui ? Conserver la liberté, renoncer au légalisme et lutter contre les faux docteurs. Jésus a vaincu la mort. Tout est accompli. Par son sacrifice, il a magnifié la loi. Lui seul pouvait être justifié par la loi, car sans péché, il s'est chargé de tous les nôtres. Par la foi, nous sommes libres. Libres de lui obéir, libres de le suivre,
libre pour accomplir les œuvres qui le glorifient. Alors, conservons cette liberté qui a coûté la mort du juste, du seul juste qu'a porté cette terre. Et ne nous laissons pas à notre tour tromper, attirés par les attraits du monde, qui ne seront qu'éphémères et superficiels. Ne nous laissons pas enfermer dans la rigidité des règles, des pensées des uns et des autres. C'est la parole de Dieu seule qui doit nous conduire, nous donner la sagesse, le discernement, la maturité spirituelle pour vivre en Christ. C'est l'évangile de la grâce que nous devons suivre. N'acceptons pas non plus notre joug de servitude. Parce que vous savez, c'est pas parce qu'on dit « Ah, c'est à la mode » que c'est bien. C'est pas parce que dans d'autres églises, on fait des trucs que c'est bien. Vous savez, dans des églises évangéliques au Brésil, lors des cultes, ils sautent aussi haut que les guerriers Maasai. On se trémousse comme sur des pistes de danse. On pousse des cris de bête. On se roule par terre. On est en transe, soi-disant animés par l'esprit. Sont-ils réellement libres ou est-ce qu'ils sont insensés comme les Galates? Nous ne sommes pas libres de faire comme le monde. Nous sommes libres par rapport à la loi et au péché. Pour vivre non selon la chair, mais selon l'esprit et dans l'amour. Soyez libres, tenez ferme pour ressembler au Seigneur et pour servir. C'est ça qui est important. Alors renoncez au légalisme. Le légalisme, c'est un souci de respecter méticuleusement la lettre de la loi, les rites prescrits, sans que le cœur et la conscience soient réellement engagés pour Dieu. C'est du superficiel. C'est un masque. Le légalisme, spirituellement, il conduit à observer certains commandements. Tu feras pas. Mais en les séparant de leur portée morale et spirituelle. Alors attention à l'erreur doctrinale, c'est le cas de l'Épître aux Galates, à l'oppression des consciences, parce que c'est un joug qui écrase, à l'hypocrisie, je vous l'ai dit tout à l'heure, les ordres imposés ne sont pas suivis par ceux qui les imposent, et puis à la privation de liberté qui en découle. C'est une mainmise, c'est une emprise sur les gens. Alors comment s'en prémunir? Marc 7,7. C'est en vain qu'ils m'honorent, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. C'est pas ce que a dit Dieu. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous rejetez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Verset 13, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez vous-même établie. Alors arrêtons de suivre des règles, des commandements humains. Distinguons entre la tradition des hommes qui annule la pratique de la parole de Dieu et de notre côté, évidemment, ne tombons pas dans le laxisme, dans l'absence de règles qui serait tout autant destructeur. Le seul bon chemin pour le croyant est celui de la communion avec Dieu et de se mettre sous la puissance de sa grâce. Le salut repose sur la croix, ce n'est pas un scoop. Sur la substitution, Jésus a pris notre place sur la croix et notre péché est pardonné par son sacrifice. Vous savez, le pire est d'ajouter quelque chose à la croix. Lire sa Bible, c'est important. La prière est importante. Les groupes de maison sont importants. Mais la croissance, la maturité spirituelle ne viennent que de ces choses si tout repose sur la croix. C'est pour ça que Paul prêchait Christ crucifié. Alors, frères et sœurs, cherchez Christ crucifié. Vous serez sur le bon chemin. Jean 14,6, qu'est-ce qu'il dit Jésus? 14,6, je suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père que par moi. Et puis, la lutte contre les faux docteurs. Alors, on connaît bien les combats de l'apôtre Paul,
contre les faux docteurs qui attaquaient le christianisme. Mais aujourd'hui encore, la parole de Dieu est travestie. Elle est édulcorée. Alors, l'orgueil, l'intérêt, par l'emprise que l'on veut mettre sur les consciences, pour pousser des gens à faire ce que leur gourou présumé désire pour imiter le monde. Mais le combat se mène dans la connaissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Christ fait chair, qui a révélé au monde le message de Dieu. Alors, comme les chrétiens de Béret lisaient la Bible, étudiaient, scrutaient les Écritures pour reconnaître et déceler les entorses à la vérité. Internet, vous savez, c'est la pire et la meilleure des choses. On va y trouver des perles, des trésors, mais malheureusement aussi des mensonges bien ficelés pour tromper les chrétiens. Ce n'est pas parce qu'il y a 1 million de likes que c'est la vérité. Ce matin, je me lève, je regarde mon iPhone et je tombe sur un post d'un site qui s'appelle l'étude de la parole de Dieu. Waouh, génial. Et alors, comme Paul, les dessins parlent mieux que beaucoup de discours. Sur ce dessin, il y avait 2 grands guichets. Le premier guichet, c'était concert chrétien. Et on voit sur le dessin, il y a une file, une queue monumentale pour s'inscrire au concert chrétien. Par contre, l'autre guichet, nobody, personne. Et c'était le guichet de l'évangélisation. C'est dommage. Donc des fois, un dessin parle beaucoup mieux que beaucoup de discours. Attention à ce que vous regardez, attention à ce que vous lisez, attention à ce que vous écoutez. Soyez sages et pleins de discernement. Comme pour les poubelles, faites le tri. Être du monde et de Christ, c'est impossible. Nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. C'est la parole de Dieu qui le dit. Car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Matthieu 6, 24. En conclusion, si vous êtes né de nouveau, pas de souci. Au ciel, personne ne vous jugera. Vous êtes libre de la condamnation de la loi. Plus de culpabilité pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et Paul, au verset 10, il dit « J'ai confiance dans le Seigneur qu'en ce qui vous concerne, vous les Galates à qui je parle, vous ne penserez pas autrement. » C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez comprendre qu'il faut revenir vers Christ et pas rester sous la loi. Et il espère que les Galates vont revenir et renonceront à l'égarement de la loi. Et l'égarement de la loi, c'est ça. C'est Colossiens 2, 20, 23. Si vous êtes mort avec Christ, vous êtes sauvés. Aux principes élémentaires qui régissent le monde. C'est pour ça que Paul dit, ne rentrez pas dans le moule du monde. Pourquoi ? Comme si vous viviez dans le monde, vous soumettez-vous à toutes ces règles. C'est illogique. Vous vous soumettez à toutes ces règles alors que vous êtes mort avec Christ. Et les règles, c'est ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Je vous ai dit, 613, tu touches ou tu ne touches pas. Elles ne concernent que des choses destinées à disparaître dès qu'on en fait usage. Il s'agit là de commandements et d'enseignements humains. Ils ont en vérité une apparence de sagesse. Oui, il y a tellement de règles que c'est super, wow, ça va être super bien. Hein. On n'a qu'à voir dans notre administration, il y a tellement de règles que plus personne ne comprend rien. Ils ont en vérité une apparence de sagesse, car ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucune valeur et ne servent qu'à la satisfaction personnelle. Il est bon, Paul. Alors, frères et sœurs, en conclusion, quelles sont les motivations de nos actions ? Est-ce que c'est l'obéissance au monde et à notre volonté ? Ou est-ce que c'est l'obéissance et la reconnaissance à Dieu pour sa grâce et tous ses bienfaits ? Quiconque est justifié par la grâce de Christ est un chrétien. Celui qui cherche sa justification dans les œuvres ne l'est pas.
Alors ne faites pas comme le monde. Vivez par l'esprit et vous serez libre par rapport à la chair et par rapport à la loi. Et je termine par un petit verset. Jean 8, 36. Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Amen.